Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la première vidéo sur une carte concernant ce jeu de cartes. Donc, je vous avais dit dans ma vidéo précédente sur le feuilletage de ces cartes à jouer. Enfin, c'est des cartes sur des arbres avec une explication. Donc, je vous avais montré que le principe était toujours le même. On présentait un arbre, les propriétés thérapeutiques, un petit exercice et une recette. Donc, comme je ne sais pas, vous êtes plusieurs à avoir dit quand même que ça vous intéressait. Donc, je vais commencer par le numéro 1. Et je pense qu'en fonction du nombre de vues, par exemple, si j'arrive à obtenir 80 vues, ça voudra dire que vous êtes intéressé. Moi, c'est comme ça que je vais faire, parce qu'en général, les vidéos qui intéressent, c'est à peu près ça. 80, 100, 120 gros maximum. Donc, je vais voir, je vais me baser là-dessus. D'accord? Donc, je vais commencer pour le premier. Alors, je m'étais trompée, hein, c'est pas Mourou, mais Moirou. Et c'est marrant parce qu'elle s'appelle Sylvie. Comme la sylvothérapie, hein, la thérapie par les arbres. Voilà. Alors, le premier, c'est le chêne. Alors, on nous dit « Puissance et sagesse du roi de la forêt ». Depuis la nuit des temps, le chêne est symbole de majesté, de générosité et de communication entre le ciel et la terre. Le mot druide vient de la racine grecque drus ou drus, qui signifie chêne. Dans la tradition celte, le chêne est lié aux notions de justice, d'ancrage et de paix intérieure. Il nous incite à devenir maître de notre vie. Tout le monde peut ressentir l'effet d'enracinement et retrouver la paix intérieure sous un chêne, encore plus s'il est ancien. C'est vrai, moi j'aime beaucoup les chênes, je trouve ça majestueux. Je pense que c'est la même chose pour vous. Alors voyez, là vous avez la petite miniature. Donc je vais prendre, elle est là. Je vais prendre la carte numéro 1. Parce que si ça vous plaît, je vais faire toutes les cartes. Hein. Voilà, donc ça c'est la numéro 1, elle est vraiment magnifique. Donc on va essayer de la reproduire. Je sais, c'est très ambitieux, mais bon. Il faut s'amuser, hein, c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut. On va faire de notre mieux. Alors, les propriétés thérapeutiques. La principale propriété thérapeutique du chêne est d'être un fortifiant, tout comme sa propriété énergétique dominante. Par voie interne, l'ancienne médecine traditionnelle utilisait l'écorce de chêne réduite en poudre, nommée tan ou tan, les feuilles et les glands pour soigner les hémorragies, la tuberculose, la diarrhée, l'incontinence urinaire et la faiblesse générale. Un vrai trésor médicinal. Aujourd'hui, on revient à la consommation de glands torréfiés comme succedané au café et aux tisanes de jeunes feuilles fraîches au printemps, qui contiennent les propriétés fortifiantes de l'arbre. En gémothérapie, le macérat de bourgeons de chêne est utilisé pour lutter contre les grosses fatigues, le découragement ou les pannes sexuelles. L'élixir floral de chêne, quant à lui, aide à comprendre que la vie n'est pas un combat permanent, idéal pour ceux qui veulent toujours assumer plus qu'ils ne peuvent et qui s'épuisent. Ah, c'est bien. Ensuite, l'exercice. Alors, la force de l'enracinement. Le chêne, considéré comme le roi de la forêt, peut vous aider à retrouver la force qui vous manque, parfois pour avancer dans la vie. Il vous permettra de faire face au découragement et au manque de motivation. Cependant, on l'approchera avec tout le respect que l'on doit à un grand maître enseignant et on lui demandera toujours l'autorisation de travailler avec lui. Alors, présentez-vous humblement et honorez sa présence. Puis, pieds nus sur le sol, placez-vous face à lui et regardez-le dans son ensemble, main face au tronc. Fermez les yeux,
Prenez quelques grandes inspirations, expirations et imaginez des racines sous la plante de vos pieds qui vont rejoindre celles de l'arbre roi, profondément ancré dans le sol. Restez ainsi les yeux fermés et sentez la stabilité qui vous habite soudain en liant votre propre énergie à celle du chêne. Il vous apporte par ses racines reliées aux vôtres le courage et l'ancrage, nutriments nécessaires pour avancer dans la vie. Oh, c'est intéressant. Comparer le courage et l'ancrage à des nutriments nécessaires pour avancer dans la vie. Et donc, puiser avec nos racines. Ressentez comme cette sève circule à travers tout votre corps, nourrit votre esprit, puis redescend dans la terre. Faites cela quelques minutes avant d'ouvrir les yeux. Bon. Regardez-le à nouveau et observez comme la luminosité a changé tout autour de vous. Remerciez le chêne roi pour cet échange. Levez un pied, puis l'autre. Ensuite, frappez 3 fois dans les mains pour couper la connexion avec les racines de votre arbre. Vous pouvez repartir confiant et garder en vous cette force qu'il vient de vous offrir. Cet exercice peut se faire à tout moment, même à distance avec le chêne, car il diffuse très largement son énergie dans toutes les forêts où il se trouve. Alors, ça me fait penser à... Là, je vois qu'on ne touche pas l'arbre, mais il y a des personnes qui préconisent de toucher l'arbre, de même faire un câlin aux arbres. Alors, il faut bien sûr regarder avant qu'il n'y ait pas d'insectes ou de champignons, enfin, faut pas non plus, ou de plein de fourmis, sinon on va avoir une mauvaise surprise. Mais ce que j'ai noté, c'est que les personnes, avant de toucher un arbre, on nous recommande, c'est de poser nos mains face contre le sol pour enlever toutes nos énergies mauvaises, parce qu'il ne faut pas contaminer l'arbre. C'est comme on ne toucherait pas un inconnu. Si on considère qu'un arbre est vivant, on ne va pas se mettre à le toucher comme ça, sans permission. Ce n'est pas respectueux, comme on ne toucherait pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ça me fait penser aux animaux. En général, les propriétaires, par exemple, de chiens, détestent que quelqu'un touche leur chien sans autorisation. Il faut demander avant. Il faut dire, est-ce que je peux caresser le chien? Donc là, c'est pareil. Donc, on met on enlève toute notre mauvaise énergie. On peut même se laver les mains, mettre nos mains donc au sol et dire j'enlève toutes mes mauvaises énergies pour pas contaminer l'arbre. Après, on se présente devant l'arbre et on fait un petit temps d'arrêt. Puis on dit, ou on le pense, notre intention. On dit notre intention. J'aimerais vraiment toucher le tronc de l'arbre, de l'arbre, pour ressentir l'énergie, la sève là, qui coule dans cet arbre. Donc, je ne sais pas c'est ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai jamais vraiment fait de câlin à un arbre. Je me sens pas capable de ça. Mais j'aime bien aller près de l'arbre et oui, être, comment dire, comme envahi de respect. Voilà, de respect et d'humilité, parce que quand on regarde en haut, là, la cime, on est vraiment petit, petit, petit. On est vraiment minuscule, en fait. Et là, les arbres, moi, je trouve, ils donnent tellement de leçons. Ils supportent tout, toute température, tout intempérie, tout climat, les tempêtes, la neige, le froid. Là, je regardais quand il y a eu une petite tempête par chez nous, là. Les arbres, c'est comme plié, mais ne jamais casser. Voilà, il faut. Mais malheureusement, parfois, il y en a qui cassent, là, mais c'est vrai que ça nous donne beaucoup de leçons. Ils sont très résilients, très, très solides. Puis il y en a, ils ont des centaines d'années, hein. On est vraiment peu de choses. Donc c'est ça. Donc vous avez compris, hein, l'activité qu'il faut faire, là, c'est vraiment, on ne touche pas l'arbre, mais on s'imagine avoir des racines, et puis que ces racines vont rejoindre celles de l'arbre. Donc c'est comme on est bien ancré, et ces racines nous permettent de nous nourrir de nutriments comme le courage et l'ancrage. C'est vraiment bien.
Alors la petite recette, je ne sais pas si je le ferai, je suis un peu peureuse, je ne sais pas. Vous allez me dire en commentaire si vous avez confiance dans ces recettes médicinales. Alors torréfaction, ah il faut les torréfier. Bon, torréfaction de glands de chêne blanc ou pubescent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc ça va me permettre d'aller chercher dans le dictionnaire. Je vais essayer de faire des recherches sur l'arbre. C'est ce que je vais faire à chaque fois. Les glands se ramassent en septembre. Ah bon, donc, de toute façon, c'est pas la saison. Sur le sol, car ceux qui tombent sont assez mûrs. Alors vérifiez cependant qu'ils ne sont pas véreux. On enlève la première couche de peau avec les ongles ou un couteau et on les goûte. S'ils sont agréables au goût, c'est ils ont peu de tanin. Mais s'ils sont trop amers, on les jette. Notez que ce sont les glands produits tous les ans qui ont une saveur douce, alors que ceux produits tous les 2 ans ont une saveur amère. Alors moi, je pensais que les glands étaient toxiques. Mais là, je vois qu'il faut Ils parlent de torréfaction, mais pourtant, ils disent juste enlever la couche et de les goûter. J'ai peut-être pas tout... Ah, voilà, la torréfaction. Donc, on ne garde que les doux, que l'on fera torréfier entre 5 et 10 minutes à la poêle. Ah d'accord, il faut les goûter pour savoir s'ils sont amers. S'ils sont amers, on les jette. S'ils sont quand même agréables au goût, alors on les garde et là, on va les torréfier. D'accord. Donc, entre 5 et 10 minutes à la poêle ou au four. Avant de les broyer au moulin à café pour en faire une poudre fine que l'on mélangera à de l'eau bouillante et qui servira de sucre. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Sucédané de café. Peut-être un substitut, que ça ressemble au goût du café, peut-être. Aux multipropriétés. Je vais regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Je ne sais pas, on dirait une racine de sucre. Bon, je ne sais pas, je ne vois pas l'origine du mot, là. Très nutritif, les glands contiennent des vitamines et des macronutriments essentiels. Bonne dégustation. Ah bah écoutez, on va essayer ça au mois de septembre. Hein. Donc alors, voilà, comment on va faire? Donc, ce qu'on va faire, moi, je disais, c'est bien d'avoir un cahier. Donc, j'ai été me chercher un cahier qui peut supporter l'aquarelle parce que je suis un peu ambitieuse, même si ce n'est pas mon élément, l'aquarelle. J'ai quand même envie d'essayer. Si je n'y arrive pas, ben, je changerai, hein, bien sûr, mais je vais essayer puisque les illustrations sont à l'aquarelle. Donc, je vais mettre l'arbre ici, comme ça vous le voyez. Ce petit cahier, donc c'est un journal à couverture rigide pour aquarelle. Il est sans acide, pressé à froid. Le grammage est élevé, 300 grammes. Il y a 24 feuilles, donc ça fera faire 42. Combien il y a de cartes? Recto verso, 42. Mais non, 48. Oh, vraiment n'importe quoi. 48. Ah, bah c'est bon. C'est bon parce que je crois qu'il n'y a que 42 cartes. C'est ça, je confonds avec le nombre de cartes. Je ne me rappelle plus. Vous vous rendez compte? Combien y a-t-il d'arbres? 42. Ah, bah c'est bon. C'est bon. C'est ça, je confondais avec le nombre de cartes. Donc là, il y en a recto verso. J'aurai largement assez pour faire la représentation de mes arbres. Alors, ce que je pensais faire, c'était dessiner l'arbre comme ça et à côté marquer brièvement l'exercice et puis là marquer le numéro. Donc c'est numéro 1. Quel est l'exercice à faire? Donc l'écrire et puis la petite recette. Donc ça c'est au mois de septembre. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je ne sais pas si vous voulez m'accompagner. Prenez un petit cahier. Si vous n'avez pas de cahier pour l'aquarelle, prenez un cahier ordinaire, idéalement sans ligne, hein, pour que vous puissiez dessiner. Et puis après, on va écrire à côté hein, ce qu'il faut faire. Alors là, il y a combien de branches? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne sais pas. Je vais faire pause, peut-être je vais essayer. Ouais. Oh non, bon, c'est pas grave, de toute façon.
Je veux que vous ayez confiance en vous, alors il faut que je vous montre l'exemple, hein, pour vous montrer que c'est correct si on n'y arrive pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est correct. C'est pas une question de vie ou de mort. Donc là, les feuilles de chêne, c'est très intéressant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On verra ça après les finitions. Alors... c'est difficile, les proportions. Puis ça me demande des efforts parce que moi, je n'aime pas qu'on... Je n'aime pas qu'on me dise toujours quoi faire. Ça me limite dans ma créativité. Là, mais bon. Ah oui, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver, hein? On va s'encourager. J'espère dans les commentaires, vous allez me dire, bah écoute, moi, voilà comment je vais faire. Peut-être vous allez me donner des idées pour que ce soit plus pratique, plus facile, peut-être. Je me mette moins de pression. 42 pressions comme ça va peut-être être un petit peu compliqué. Hein, j'ai même plus de place pour mon feuillage. Ça, mon cahier est tout petit. Moi qui suis habituée à travailler sur du grand, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'aquarelle, c'est pas précis là. Je suis contente, c'est pas trop mis la pression. Et puis là, il y a une petite branche bizarre avec 2 brindilles. Voilà. Bon, en tout cas. Donc après, il faut du vert. Donc je pense qu'il y a 2 sortes de vert. On dirait qu'il y a même un peu de jaune. Donc là, j'ai sorti mon aquarelle. Je vais essayer. Hein. J'ai sorti cette aquarelle-là. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. L'aquarelle japonaise. Et puis, ben, je me dis, il faudrait que j'humidifie. Je vais aller humidifier, choisir déjà quel type de verre je vais choisir. Il y a tous ces verres-là. C'est chouette. Puis là, il y a le jaune. Ok. Donc, peut-être arroser par là. Ici, on dirait comme un peu bleuté. Hein. Là, il y a du bleu. Ouais, c'est joli. Puis après, elle a rajouté même des petites taches blanches. Pour le tronc, c'est chouette. On voit comme les nervures. C'est beau. Hein. Alors, avec l'aquarelle, évidemment, il faut sécher. Alors, ça, c'est... Je pense que je vais faire le vert. Après, seulement, je ferai le tronc. Je vais voir ça. Je vais voir. Par contre, c'est ça. J'ai plus le choup-choup. Il est où, mon choup-choup? Ah, bah tiens, je vais prendre ça. Du choup-choup, du choup-choup. J'ai recyclé une bouteille de parfum. Alors, ça sent, là, encore le parfum. Et puis, alors, je vais sortir un petit pinceau. Voilà, les pinceaux, j'en manque pas, mais ça fait, je sais pas combien de temps j'ai pas travaillé l'aquarelle. Alors, langue de chat, je sais pas si c'est bien. Alors, on dirait que c'est plus foncé vers l'extérieur, plus clair à l'intérieur. Ah, il y avait ce vert là aussi. J'ai l'impression que c'est très très lumineux. Attends, je vais faire comme ça pour voir ce que c'est. Ah, je sais plus comment on fait. C'est pas ce vert là. Hein. Ah, peut-être au début.
Bon, en tout cas. Je sais pas si je peux faire ça, des choses comme ça. J'aimerais bien mettre de la musique. Malheureusement, je ne peux pas parce que sinon, c'est normal, YouTube va me censurer. Ah, c'était la branche. Bon, ben, c'est ça. J'ai peint sur la branche au lieu de mettre le feuillage. Je pense qu'en mélangeant différents verres, ça devrait être quand même assez joli. On sent bien que c'est pas de la précision. Ça reste flou. Il y a juste les feuilles là qui sont très précises. C'est très joli. Mais sinon... Alors, j'ai envie d'essayer celui-ci, même si je n'ai pas mis, parce qu'il m'a l'air intéressant. Ah, c'est comme des taches, un peu par-ci, par-là. Il n'y a pas de blanc. Je vais faire pause. Donc là, j'ai décidé de juste passer le pinceau avec de l'eau qui a été nettoyé, donc il est humide, pour compenser les espaces vides, hein, pour que ça soit tout... Alors par contre, c'est où la branche? Ah oui, c'est ça. Vous voyez, je prends... Je sais pas ce que ça va donner, mais... J'ai pas pris de... Donc là, je vais essayer le tronc. Alors, je pense que c'est beaucoup de marron foncé. Hein. C'est bizarre que j'ai pas d'autres marrons. On dirait que j'ai pas vraiment de marron. Parce que là, c'est rouille. Ah oui, bon. Je vais rajouter un soupçon de noir. Peut-être. Ça va faire quoi? Ça va faire un marron. Ah ben voilà. Et plus ce marron-là. Hein. J'ai l'impression. Alors... C'est pas sec le verre. J'espère que ça va pas tout se mélanger. Je me suis trompée. On dirait, hein. Peut-être qu'à l'avenir, puisque c'est pas non plus la grande précision, et heureusement pour moi, peut-être que j'essaierai de faire sans trop vouloir copier le dessin, puisque j'y arrive pas.
pas bonne du tout en recopie. Mais c'est sympa par contre, mettre de la couleur comme ça. C'est vraiment sympa. Ça détend. J'espère que vous aimerez. Alors finalement, quand je repasse mes coups de pinceau, vous voyez, ça fait comme des démarcations, mais ça peut, je peux dire que ça fait comme une écorce. Pourquoi pas, hein? Voilà. C'est apaisant, c'est tranquille, c'est tranquille. Donc là, je vais rajouter après un peu d'herbe. Et donc le sol, il est... Là, il y avait du jaune un peu. Ok. Avec du vert. C'est peut-être un jaune citron, là. Ça fait quoi ce jaune-là? Hein? Il y a comme des petites taches de jaune. C'est une lumière. C'est lumineux. Comme il y a un mélange jaune, vert, bleu. Bon. Si je mélange avec le jaune, ça fait quoi? Est-ce que ça fait moins de transition? Ah. Toujours un problème de vouloir faire comme le dessin. Parce que là, il n'y a pas de blanc, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Un plus bleu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme bleu? C'est un bleu foncé, hein? Parce que lui, c'est... Je vais voir. C'est quoi ça comme bleu? Ça, c'est un vert. Oh, c'est un vert, ça? Mais il est bien, lui. Pour le sol, on dirait. Lui. Ça fait quoi? Ça fait ce vert-là. On dirait, hein? Pour le sol. Ok. Je sais pas ce que c'est comme vert. C'est... Le nom est marqué en dessous. Peut-être les bouts, là, je vais passer. Oh, c'est quoi ce bruit? Je sais pas si vous entendez. Des drôles de bruit, hein? Puis là, elle avait peint des feuilles de chêne. Là, il y a un petit peu de clair ici. Non, c'est pas ça. Pas lui que je veux, c'est lui. Du bleu. Ah, du bleu, du bleu, du bleu. Un peu de bleu par là. Ok. Ça, c'est quoi déjà?
Je vais chercher le bleu. Donc, j'ai dit quoi comme bleu? Un bleu foncé. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme bleu foncé? Ça, c'est quoi? Oh, c'est un vert très, très fort. Waouh! C'est lequel déjà? C'est lui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait comme du bleu. Ça fait un peu bleu, mais c'est fort. Ça fait bizarre. Ok, peut-être m'arrêter là, hein, parce que ça devient bizarre après. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Donc voilà, voilà. Ça va être ça ma première réalisation. Donc là, je vais mettre le chêne. Peut-être que ça va, je vais m'améliorer au fur et à mesure, hein, si je continue vraiment à faire ça. On verra bien. Donc, le chêne, c'est le numéro 1. Le chêne. Le crayon ne marche pas, ne fonctionne pas. Alors, ici, je vais marquer... Donc, je vais reprendre mon petit livre. Ça fait combien de minutes? 32 minutes. Ah oui, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais mettre l'exercice. Moi, j'ai compris ce que c'était l'exercice, mais je voudrais le marquer parce que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Alors, face à l'arbre, j'aurais lavé mes mains avant, j'aurais... Oui, c'est faut comme se présenter humblement, voilà. Pieds nus, face à l'arbre, le regarder. Avec respect et humilité. Ça, je le fais naturellement. Ça, je me sens toute petite face à un arbre. Ensuite, les mains face au tronc. Alors, mains face au tronc. Ensuite, inspiration, expiration. Donc, je vais mettre respiration profonde. Voilà. Et là, il faut imaginer... Alors, fermez les yeux. Il faut que j'imagine des racines. Imaginez des racines. Reliées à l'arbre. Et ça, c'est égal courage. On va se puiser du courage et un ancrage. La stabilité. Être bien ancré dans le sol. Donc, stabilité.
pour avancer dans la vie. Imaginez la sève qui circule dans notre corps. Donc, imaginez le courage par la sève qui coule. Voilà. Faire ça pendant quelques minutes. Ensuite, regardez si la lumière a changé autour de nous. Le remercier, donc remercier. Et puis, lever un pied puis l'autre. Alors, lever un pied après l'autre, puis l'autre. Voilà. Et ensuite, il faut frapper 3 fois dans les mains pour comme couper la connexion avec ce qu'on vient d'imaginer, avec les racines de notre arbre. D'accord? Donc, frapper 3 fois, ça va nous réveiller ça, dans les mains. Comme pour couper la connexion avec les racines. Connexion avec les racines de mon arbre. Voilà. Et la recette, c'est en septembre. Donc là, je vais mettre recette à faire en septembre. C'est ramasser quelques glands. Bon, goûter avec Z parce que c'est comme un ordre que je me donne. Goûter l'amertume ou pas. Si oui, jeter. Il ne faut pas garder ça. Sinon, si c'est non, il faut le torréfier pendant 5 à 10 minutes. Donc en fait, il faut enlever la peau. Hein. Je vais m'en rappeler, j'irai voir. Donc c'est au four. Moi, je vais le mettre au four. Je vais mettre au four, ce sera plus simple. Parce que dans la poêle, c'est... Voilà. Et puis après, il faut broyer. Donc, ramasser, goûter, broyer en farine, en poudre fine. Hop. Et c'est l'ajouter à de l'eau bouillante. C'est comme une tisane. Hein. Ajouter de l'eau bouillante. Et il faut que j'aille voir ce que ça veut dire sucédané de café. Voilà. Là, je vais chercher, puis je vais mettre un... Ça va faire ça, c'est quand même assez joli. Donc, voilà. Voilà. Hein, moi, je suis contente. Voilà. Il fallait... À la base, c'était tout blanc, puis voilà, on a fait quelque chose. Et puis, on a une première activité, enfin 2 activités à faire avec le chêne, c'est bien. Donc, si ça vous plaît, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e arbre. On va faire pareil. Merci beaucoup et à bientôt.